Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre aux questions des personnes qui ont posé pendant le live, ou plutôt après le live, parce que pendant le live j'arrivais pas à lire les questions, donc je m'en excuse. Donc après le live, il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires et voilà, ils ont posé une question chacun. J'avais dit 3 personnes, là je vais faire 6 personnes. Donc, les personnes qui ont en fait posé la question, vu que bon, c'était le premier live. Donc, on va répondre à toutes ces personnes-là. Donc, je vais commencer déjà par Laetitia Poisson et Malek Sagittaire. Est-ce qu'il va revenir vers elle? Donc, on va voir déjà les énergies de Laetitia Poisson. Donnez-moi une carte pour Laetitia Poisson. Et Malek Sagittaire, une carte pour Malek Sagittaire. Et une carte pour leur relation. Donnez-moi une carte pour la relation de Laetitia Poisson et Malek Sagittaire. Laetitia Poisson, Malek Sagittaire. Ok, alors déjà à la base, donc ici pour vous, Laetitia, je vois qu'il y aura de l'abondance. Donc, énergie ouverte pour chaque fois, il y a un renouvellement d'énergie autour de nous. Donc, ça prend 21 jours environ. Et donc, faites comme si c'est une énergie d'un mois. Donc là, vous avez de l'abondance qui vient vers vous. Donc, ça, c'est votre énergie à vous. En ce qui concerne Malek Sagittaire, lui, il essaie de trouver en fait un équilibre entre son énergie masculine et son énergie féminine. Peut-être qu'il était dans un déséquilibre, ou peut-être il prenait plus qu'il ne donnait, ou plutôt le contraire. Mais là, je vois qu'il y aura un équilibre chez lui. C'est comme s'il va comprendre en fait qu'il a besoin d'équilibrer ces deux énergies-là, donc la masculine et la féminine. Ça veut dire donner et prendre, et que ça soit équilibré. Alors, en ce qui concerne l'énergie entre vous, donc de la relation, all tied up, donc c'est là, c'est coincé. Donc, vous voyez, il y a une femme, il y a une corde autour d'elle, donc ça bouge pas. Il n'y a rien qui se passe en fait, là. Donc, est-ce qu'il y aura retour? Donc, c'est ça votre question. Est-ce que Malek va revenir? Effectivement, donc là, il n'y a pas d'action, mais va-t-il revenir? Donc, peut-être pendant ce mois-ci, ça va être comme ça. Donc, ça va rester dans cette situation-là. Mais on va voir plus, on va développer plus. Malek Sagittaire va-t-il revenir vers Laetitia Poisson? Il y a du mouvement, il y a une transformation ici. Et on va plus ouvrir son cœur. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il va revenir? Quelle est la prochaine action de Malek Sagittaire envers Laetitia Poisson? Prochaine action. Malek Sagittaire. Ok, là je vois, oui, il y a... Vous avez la carte de la transformation 2 fois. Donc, en fait, cette relation, cette situation va changer. Donc, va changer. Il y a du mouvement qui vient vers vous. Donc, 2 cartes pour Laetitia Poisson et Malek Sagittaire. 2 cartes pour Laetitia Poisson et Malek Sagittaire. Ici, quelqu'un doit faire un effort. En fait, il y a de l'amour ici et quelqu'un doit faire un effort. Donc, voilà ce que je vois. Je vois que, comme je vous ai dit, lui, en fait, il essaie d'équilibrer les deux énergies actuellement. Donc, il sait qu'il soit il prenait plus qu'il ne donnait, ou plutôt le contraire. Donner plus qu'il ne recevait. Il y a quelque chose à propos de ça. Et donc, il essaie en fait d'équilibrer ça. Et vous, c'est de l'abondance qui vient vers vous, mais la relation en fait actuellement, donc je vois que l'énergie ça bouge pas, c'est comme si vous étiez tous les deux attachés mais à part. Ici quand même je vois, il y a de la télépathie entre vous, donc il y a un lien spirituel entre vous. Vous vous envoyez en fait ces messages télépathiques, ça veut dire que vous arrivez à ressentir son énergie et lui de même.
Et là, vous voyez, donc c'est un vrai amour parce qu'on a l'as de cœur. Donc là, on a de l'amour qui est là. Et une carte qui le confirme aussi, qui dit True Love, donc vrai amour. Mais quelqu'un doit faire un effort. Donc make the effort, faites l'effort. Quelqu'un doit faire un effort ici et va faire un effort ici parce que je vois qu'il y a du mouvement. Donc la question était, est-ce qu'il vient vers vous? Oui, il va venir. Donc il y a du mouvement vers vous parce que ici aussi on a la chakra du cœur, donc il y a de l'amour et donc il y aura une complète transformation. Peut-être qu'il fallait que cette relation se termine pour que chacun travaille de son côté sur ses énergies, sur sa façon de voir les choses, pouvoir comprendre quelles sont les erreurs, etc. Parce que là je vois une complète transformation, c'est comme si ça va renaître de nouveau. Donc voilà pour vous, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, attendez-vous à ce qu'il y ait un mouvement vers vous. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a c'est le vrai amour ici. Donc voilà. Maintenant, on va passer à Fabienne Verseau et Johan Capricorne. Est-ce qu'il y a un retour aussi? Donc la même question. Y aura-t-il un retour? Ok. Donc déjà, je vais commencer par voir vos énergies pour Fabienne Verseau et Johan Capricorne pour ce mois-ci. Alors, Fabienne Verseau, Johan Capricorne, Fabienne Verseau, Johan Capricorne, Fabienne Verseau, Johan Capricorne, Fabienne, à vous aussi, et Johan Capricorne, une carte pour lui, une carte pour la relation, s'il vous plaît. Ok. Alors, y aura-t-il un retour? Y a-t-il un retour pour Fabienne Verseau et Johan Capricorne? Y aura-t-il un retour? Y aura-t-il un retour entre Fabienne Verseau et Johan Capricorne? Y aura-t-il un retour? Y aura-t-il un retour? Ok, et on va prendre celui-là. Y aura-t-il un retour? Johan Capricorne reviendra-t-il vers Fabienne Verseau? Est-ce qu'il reviendra vers Fabienne Verseau? Johan Capricorne. Ok, et je vais prendre deux cartes ici pour Fabienne Verseau et Johan Capricorne. Y aura-t-il un retour? Donnez-moi deux cartes pour Fabienne Verseau et Johan Capricorne. Deux cartes. Ok, c'est ce que j'imaginais, une carte qui le confirme, effectivement. Donc vous, en fait, ce mois-ci, je vois que vous êtes vous faites du surplace. Donc vous, pour vous, il y a des contraintes, ça peut être au niveau finance, ça peut être au niveau sentimental. Donc quelque chose, en fait, qui ne bouge pas. Donc soit côté sentimental, côté matériel. Donc c'est vos énergies, en fait. Et là, lui, il est en train de faire en fait une guérison. Parce que là, il a la carte du temple. Et donc, c'est quelqu'un en fait qui est en train de faire de l'introspection, qui est en train de faire des choses pour se calmer, retrouver, être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, etc. Donc, en fait, il est en train de retrouver cette paix intérieure. Entre vous, la relation, l'énergie de la relation, je vois de l'envie. L'envie peut être, c'est juste ça peut être ça peut être en fait des personnes qui sont rentrées entre vous avec des énergies négatives. En fait, c'est des énergies négatives entre vous. Et ça peut être aussi de l'envie. Donc peut-être ici, quelqu'un envie l'autre par rapport soit à sa situation financière, soit au fait, il y a quelque chose, peut-être un est en train d'avoir des succès actuellement et donc l'autre l'envie, lui envoie. En fait, il y a quelqu'un ici qui envoie des énergies négatives à l'autre. Donc c'est ça entre vous.
Donc, je dis ce que je vois. Désolée si je parle comme ça. Je dis tout, mais quelqu'un ici envoie à l'autre des énergies négatives. Il n'y a pas de doute dessus. Et là, je vois que quelqu'un est en fait occupé au niveau matériel. Donc, est-ce qu'il va revenir vers vous? Là, je vois plus quelqu'un qui est occupé au niveau matériel actuellement. Quelqu'un qui est en train de faire sa guérison. Donc, là, c'est comme s'il a un éveil spirituel pour lui, parce qu'il a la carte du temple aussi. Donc, c'est quelqu'un en fait qui est en train de changer, de devenir beaucoup plus spirituel. Peut-être qu'il avait la chakra du cœur qui était fermée, qui n'arrivait pas trop à être dans les sentiments, etc. Parce que, ou actuellement, il n'est pas dans les sentiments parce qu'il est beaucoup plus dans ce qui est matériel. Donc, il est occupé matériel, côté argent. Et là, oui, effectivement, on dit que les finances sont un problème, jouent un facteur dans votre vie sentimentale. Donc ici, c'est quelqu'un qui essaie de se focaliser maintenant. Johan essaie de se focaliser sur sa situation financière beaucoup plus. Donc toute son attention, vous voyez, donc va vers ça, vers des gains matériaux, quelque chose. Il veut faire quelque chose. Et là, je vois qu'il y a du flirt. Donc, en fait, ce qui manquait dans votre relation, il y a cette façon de flirter. Donc, ça manquait un petit peu de ça. Là, je vois en fait quelqu'un, voilà, quelqu'un, on a la carte du magicien, donc le pape et le 2 de coupe. En fait, ici, oui, c'est comme si vous êtes âme sœur en fait, mais il y a une situation de mariage où quelqu'un respecte trop la société. Il y a quelque chose en fait ici, on se soumet à quelque chose par rapport à la société dans votre relation, donc c'est pour ça. Ou bien, donc il y avait quelque chose à propos du mariage, soit un était marié, soit vous étiez mariés tous les deux. Il y a quelque chose à propos du mariage ici, ou quelqu'un envisageait en fait le mariage ici. Et donc on a la carte du magicien, donc soit on va faire des rituels, des manifestations, quelque chose en fait pour manifester ça. Donc, est-ce qu'il y a retour actuellement? Je ne vois pas, ça stagne en fait, et c'est à votre niveau à vous, vous devez vous libérer. D'abord parce que lui, il est en train de faire sa guérison, mais vous êtes toujours attaché à la situation et vous broyez du noir des fois, donc vous êtes plus... ces énergies négatives, comme j'ai dit, je suis désolée de parler comme ça, mais je les sens plus de votre côté parce que lui, il est plus focalisé vers son travail, gain matériel, etc. Et il fait sa guérison. Donc, y a-t-il un retour? J'aimerais pas vous laisser comme ça. Y a-t-il un retour entre Fabienne Verseau et Johan Capricorne? Mais ça, c'est pour juste ce mois-ci, hein. C'est pas éternel. Y a-t-il un retour? Il y a une séparation, donc on demande un retour, il y a une séparation. Il y a une situation de mariage ici. Quelqu'un, un mariage ici, il y a quelque chose en fait. Et il y a une séparation, soit vous comptiez vous marier, donc vous vous êtes séparés. Ah, on a la clé, donc ça va venir, mais pas actuellement. Donc, pas pendant ce mois-ci. Le temps de régler en fait ces problèmes côté argent, ces problèmes-là. Et on est en plein apprentissage, on apprend quelque chose. Et vous devez vous libérer de ces énergies négatives, vous libérer en fait, et vous libérer tout simplement. Et voilà, commencer à être beaucoup plus optimiste. Et vous aussi, vous devez faire votre guérison par rapport à ça et laisser venir. C'est à ce moment-là que ça va venir, ça va se produire. Donc ces énergies négatives en fait ralentissent le retour. Voilà pour vous. Je vais répondre maintenant à Sylviane Poisson avec Roméo Taureau. Plan sentimental les prochaines semaines. Ok. Alors, Fabienne, non pardon, Sylviane Poisson et Roméo Taureau. Quelle est la dynamique de leur relation dans les prochaines semaines?
s'il vous plaît, pour Sylviane Poisson et Roméo Taureau, plan sentimental, prochaine semaine. Donnez-moi la dynamique de leur relation pour les prochaines semaines. Ok, je vais prendre pour vos énergies, Sylviane Poisson et Roméo Taureau. Sylviane Poisson, Roméo Taureau, Sylviane Poisson, Roméo Taureau. Donnez-moi une carte pour Sylviane Poisson. Une carte pour Roméo Taureau, s'il vous plaît. Une carte pour Roméo Taureau. Et une carte pour leur relation. Alors, qu'adviendra-t-il? En fait, donnez-moi l'énergie de leur relation. Une carte pour l'énergie de leur relation. Sylviane Poisson et Roméo Taureau. Ok. Alors ici, je vois déjà, vous êtes en attente. Soit vous avez envie de partir, mais vous espérez quelque chose, un changement, quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si, ou bien vous vous sentez enfermé dans cette relation. Il y a quelque chose qui, vous avez en même temps envie de partir et quelque chose qui vous retient. Donc vous êtes vraiment près de la porte ici, près du... vous voyez, donc, mais vous restez sur place à guetter l'extérieur et donc vous ne sortez pas de cette relation, mais vous avez envie en fait de découvrir, c'est comme si vous étouffez, ou il y a quelque chose en fait qui vous dérange ici et que vous avez envie de changer, mais vous faites du surplace, vous ne bougez pas, vous n'avez pas envie de quitter cette relation, mais non plus de rester à faire du surplace comme ça, vous avez envie que ça bouge. Alors, par rapport à lui, je vois qu'il y a une situation de conflit par rapport à lui, mais c'est passager, donc il est en train de passer par des moments difficiles. Ça peut être même dans sa tête, donc en train de broyer du noir, quelque chose comme ça. En fait, c'est quelque chose de passager, c'est une question de conflit, soit des conflits dans sa tête, soit vraiment des conflits, une situation de conflit qu'il est en train de vivre maintenant. Mais c'est très passager. Alors, je veux dire, mais c'est passager. Par rapport à la relation entre vous, donc l'énergie de la relation, du lien, là, je vois, il y a la troisième chakra et donc beaucoup de passion ici. Beaucoup de passion, mais en même temps, on est anxieux. Il y a de l'anxiété de temps en temps. On ne sait pas peut-être où on va, on ne sait pas, peut-être qu'il n'y a pas trop de choses concrètes, etc. En tous les cas, il y a de l'anxiété quelque part. Mais en même temps, on est très passionnés l'un vers l'autre. Donc, il y a une attirance physique ici qui est très forte. Quelle est la dynamique? Alors, par rapport à la dynamique, là, je vois qu'en fait, vous vous êtes rencontrés, ça s'est bien passé. Vous avez eu donc... vous avez continué à vous voir, etc. Et là, en fait, ça finit plusieurs fois, je vois, qu'il y a eu des breaks, parce qu'on a le cercueil, mais à chaque fois, ça se réanimait. Donc, il y a eu plusieurs breaks. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait des âmes jumelles. Ici, je vois là, on a la carte des âmes jumelles, et donc c'est une dynamique qui est très difficile. Donc, on doit équilibrer l'énergie féminine et masculine. Donc, on doit donner et recevoir parce que l'un donne plus que l'autre. C'est pas très bien équilibré. Mais en fait, il y aura union une fois que en fait, vous êtes complémentaires. Et donc, il y aura union une fois qu'on se sera abandonné. On n'est plus dans la cours-moi après, je te cours après, etc. Donc, une fois que tous les deux vous aurez accepté et digéré vos sentiments, donc ça va partir pour quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'ici on cache, quelqu'un cache ses sentiments, donc on continuera à les cacher. Les vrais sentiments, on les cache, on ne les montre pas et on prétend autre chose. Et là, en fait, cette relation, après du temps, donc on a besoin de beaucoup de patience ici. Et c'est ce que vous faites, en fait, vous patientez près de la sortie. Mais vous ne sortez pas, quoi. Donc, vous êtes en attente.
Et en fait, après quelques temps, ben, cette relation a beaucoup de chances pour devenir quelque chose de sérieux et de concret parce qu'on a le mariage ici, la bague de mariage. Donc ici, en fait, c'est une union qui va se concrétiser et c'est un amour éternel. En fait, vous êtes dans cette dynamique d'âme jumelle. On cache ses vrais sentiments, on ne se dévoile pas. Il y a des fois un manque de communication, ou quelque chose comme ça, ou carrément on se dévoile la face. On ne parle pas de ses vrais sentiments, mais avec le temps, ça va s'arranger et devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà pour vous la dynamique. Maintenant, on va passer à Jamila Scorpion et va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Alors, c'est pour elle toute seule. On va voir Jamila. Donnez-moi une carte pour son énergie ce mois-ci pour Jamila Scorpion. Une carte pour Jamila Scorpion, son énergie s'il vous plaît. Une carte pour Jamila Scorpion, une carte pour Jamila Scorpion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous passez par des moments un peu difficiles. En fait, vous avez quitté quelque chose de difficile dans le passé. Ben, j'ai envie de vous prendre une autre carte. Pas de laisser comme ça. Ok. En fait, là, par rapport aux énergies, vous êtes passé par une zone de conflit et donc il y avait la tempête chez vous et vous êtes parti avec le cœur lourd. Donc, vous êtes parti d'une situation avec le cœur lourd, mais vous faites preuve en fait de force. Donc, vous maîtrisez vos sentiments et vous continuez à avoir cet espoir, vous vous contrôlez bien. Donc, vous avancez dans la vie toujours avec force et courage. Donc, est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur? Pour Jamila Scorpion, va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Pour Jamila Scorpion, va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Vous attendez, hein? Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais il y a une attente. Qu'est-ce qui se passe, Jamila Scorpion? Pourquoi est-ce que vous souffrez en silence? Il faut vous sortir de cet état d'esprit, en fait, de rester toute seule à attendre. Qui vient vers Jamila Scorpion pour l'amour? Est-ce qu'elle va rencontrer l'âme sœur? Est-ce que Jamila Scorpion va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Enfin, une bonne carte, le soleil, la meilleure carte du... Alors, vous, en fait, j'ai envie de prendre 3 cartes ici aussi. Pour Jamila Scorpion, va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Jamila va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Jamila Scorpion va-t-elle rencontrer l'âme sœur? Alors, vous allez attendre un petit peu parce qu'il y a l'attente ici. J'ai 2 cartes d'attente, mais il y a du mouvement qui vient vers vous. Et en fait, vous repensez à quelqu'un du passé. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'on vous dit il y a quelque chose de meilleur. Donc, c'est comme si vous attendez que quelqu'un revienne vers vous ou quelque chose comme ça. Et on vous dit il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous avez le soleil. Vous allez vous sortir. Vous êtes passé par une zone de conflit, donc avec quelqu'un... peut-être même cette personne. En tous les cas, il y avait des conflits chez vous. Et donc là, vous êtes partie toute seule avec le cœur lourd. Mais vous faites preuve de force, vous vous maîtrisez. Donc vous n'allez pas vers cette personne dans le passé, avec qui vous étiez dans le passé. En tous les cas, vous vous maîtrisez. Ici, je vois qu'il y a du mouvement qui vient vers vous, mais il y a une attente. Donc vous attendez quelque chose. Et c'est par rapport à une peine de cœur que vous avez eue avant. Donc, vous attendez certainement quelqu'un, le retour de quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, vous avez la carte du soleil. Donc, vous allez, vous allez être bien par rapport à vous-même. Vous allez bien vous sentir. Vous allez être vraiment bien dans votre peau, plein d'énergie. Donc, le mois prochain.
Ici, je vois que, en fait, peut-être vous aurez en fait le choix entre quelqu'un qui va venir dans le futur et quelqu'un du passé. Parce que ici, j'ai la tour. Donc la tour, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez séparés. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Parce qu'ici, on vous dit en fait, il y a l'attente. Il y a une attente. On vous dit, laissez les autres vous aider, donc, ou bien prier, faites quelque chose. Ne restez pas à souffrir toute seule en silence. Donc, laissez les autres, entourez-vous de vos amis, ou votre famille, ou des personnes à qui vous faites confiance, laissez-les vous aider. Et on vous dit, il y a quelque chose de meilleur. Donc, si vous pensez à quelqu'un peut-être du passé, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, parce qu'ici, en fait, je vois aussi deux énergies, en fait. Donc, peut-être cette personne, peut-être il y a quelqu'un de nouveau qui va venir aussi avec cette personne du passé. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un contact, quelqu'un va vous envoyer un message et vous êtes en attente. C'est par rapport à une situation que vous aviez quittée. Donc vous êtes quand même en attente. Laissez vos amis vous aider et il y a quelque chose de meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous allez rencontrer l'âme sœur? On n'a pas une réponse concrète. Parce que vous êtes en train de, si vous êtes en attente, donc vous bloquez, même s'il y a l'âme sœur, donc vous allez la bloquer. Si vous êtes toujours attaché au passé, donc cette énergie va bloquer tout ce qu'il y a de nouveau qui vient vers vous. Mais je vois quand même qu'il y a des moments de bonheur pour vous. Vous allez être très très bien. Et oui, peut-être vous aurez un choix à faire après par rapport à deux personnes. Une personne du passé, une personne du présent. On ne dit pas si c'est l'âme sœur, mais on vous dit qu'elle est mieux que celle du passé. Voilà. Maintenant, je vais passer à... J'ai deux autres questions. Donc, David Verseau et Chloé Gémeaux, vont-ils se remettre ensemble? Ok. Alors, David Verseau et Chloé Gémeaux. Donnez-moi des cartes pour leur énergie, s'il vous plaît. David Verseau et Chloé Gémeaux. David Verseau, David Verseau. Donnez-moi une carte pour David Verseau. David Verseau. Et Chloé Gémeaux. Donnez-moi une carte pour Chloé Gémeaux. Chloé Gémeaux. Chloé Gémeaux. Alors, une carte pour leur lien. Donnez-moi une carte pour le lien de David Verseau et Chloé Gémeaux. David Verseau, Chloé Gémeaux. Une carte pour leur lien. Y aura-t-il... Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? David Verseau et Chloé Gémeaux, vont-ils se remettre ensemble? Vont-ils se remettre ensemble? David Verseau et Chloé Gémeaux, vont-ils se remettre ensemble? David Verseau, Chloé Gémeaux, vont-ils se remettre ensemble? David Verseau, Chloé Gémeaux. David Verseau, Chloé Gémeaux. Vont-ils se remettre ensemble? Wow, beaucoup de chakras hein, ici. Ok, super. J'ai ressenti le besoin d'avoir faire sortir une autre carte. Et donc, ça parle, c'est bien, ça donne. Alors, David Verseau, Chloé Gémeaux, vont-ils se remettre ensemble? Ok. Deux cartes pour David Verseau et Chloé Gémeaux. Deux cartes pour David Verseau et Chloé Gémeaux. David Verseau, Chloé Gémeaux. Donnez-moi deux cartes pour leur relation. Vont-ils se remettre ensemble?
Ok, ici déjà, vous avez dans votre énergie la tromperie. Donc, soit vous avez l'intention de tromper quelqu'un ou quelqu'un va vous tromper. Donc là, il y a l'énergie, il faut faire très attention à ça. Si c'est vous, il vaut mieux pas ne pas le faire. Et si c'est quelqu'un d'autre, juste faites attention à ça parce qu'on a la tromperie dans votre... On n'a pas trop développé par rapport à cette carte, mais il y a la tromperie dans votre énergie ce mois-ci. Alors, par rapport à elle, c'est comme si elle a un manque de sécurité actuellement et c'est dû à un déséquilibre dans sa seconde chakra. Donc là, elle se sent un peu déséquilibrée, pas en sécurité. Il y a quelque chose qui... et je vois plus que c'est par rapport elle a un déséquilibre par rapport à son chakra, sa deuxième chakra, et donc elle a cette peur-là, en fait, de ne pas être en sécurité, de ne pas avoir confiance. Voilà, elle a cette peur elle n'arrive pas à avoir confiance, en fait. Et c'est peut-être dû au fait que peut-être vous l'avez trompée. Je ne sais pas, on a ces cartes, c'est bizarre, elle n'arrive pas à faire confiance, et chez vous, c'est la tromperie. Alors, entre vous, First Chakra, en fait, on a besoin de plus de se faire confiance ici, d'avoir plus de... que ça soit beaucoup plus solide, que ça soit... voilà, qu'on travaille dessus, qu'on travaille sur la base, quoi. Et qu'on parle plus avec amour et qu'on partage plus. Ici, je vois que quelqu'un a besoin de... S'il y a ce que vous allez vous remettre ensemble, en fait, il y a quelqu'un ici qui voudrait que cette relation reprenne. Et donc, qui a envie d'utiliser tous les moyens possibles, parce qu'on a la carte du magicien, donc on a la carte de l'impératrice, qui est une carte de fertilité. Donc, on veut faire renaître cette relation de nouveau, et donc on va utiliser tous les moyens possibles parce qu'on a la carte du magicien pour en faire travailler sur cette peine de cœur et voilà, s'en sortir, en fait, parce qu'ici il y a un cœur brisé, ici on a eu le cœur brisé, il y a eu une perte émotionnelle, parce que là aussi il y a une carte qui le confirme, donc une perte émotionnelle, ça veut dire qu'on a eu vraiment mal au cœur. Et donc, on a besoin de communiquer ici. On a aussi il y a beaucoup de chakras ici, la chakra de la gorge. Donc, il faut qu'on s'exprime. Quelqu'un doit vraiment soit présenter des excuses par rapport à quelque chose. Quelqu'un doit s'exprimer par rapport à quelque chose. Donc, il y a un manque de communication et ça crée beaucoup plus plus de peine que de bien. Pourtant, si on arrive à communiquer, oui. Donc, on pourra travailler tous les deux. Vous voyez, donc, tous les deux demain, et on pourra travailler sur ça et ça va renaître. C'est la même carte, c'est la même carte, donc ça peut reprendre. Il y a de l'espoir ici pour que vous repreniez ensemble et que vous vous remettiez ensemble si vous arrivez à bien communiquer et en fait parler plus clairement et communiquer par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire confiance, il y a une tromperie, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Je ne connais pas les détails de votre relation, mais je peux vous dire que une fois que vous allez communiquer, vous allez pouvoir travailler dessus, et tous les deux, en fait. Parce que tous les deux, en fait, vous avez envie. On a envie de faire renaître cette relation, et donc... mais il y a eu une peine de cœur ici. Ici, quelqu'un doit guérir des blessures du passé, c'est par rapport à la famille. Donc ici, quelqu'un n'arrive pas à s'exprimer par rapport à son amour, ou qui a vu quelque chose, un modèle, par exemple son père traitait sa mère d'une certaine manière et qui recopie le même modèle. Il y a quelque chose, en fait, ici par rapport à la famille dont on doit se débarrasser et on doit guérir pour pouvoir changer. Donc il faut vraiment beaucoup de force pour faire face à ça et savoir qu'on a, c'est un problème qu'on a depuis l'enfance qui cause le même problème dans ses relations affectives. Donc les cartes veulent vous aider aussi pour arranger les choses. Ici, il y a aussi une codépendance qu'il faut travailler, parce que la codépendance, ça crée des énergies négatives. Il faut être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Ici, on est beaucoup codépendant. Alors, il y a quelque chose de mieux, une meilleure façon de faire, parce que ça va vous apporter des opportunités. Attendez un signe, en fait. Et une carte qui est tombée, parce que c'est bizarre, je vous ai pris que 2 cartes, et là, celle-là, je ne l'ai pas vue, elle était en bas, là, et ça dit cœur à cœur, une conversation à cœur ouvert. Donc, cœur à cœur, conversation.
Donc, on va ouvrir son cœur et parler. Et ici, je vous l'ai dit, donc dans cette carte-là, je vous l'ai dit, votre relation a vraiment besoin que vous deux, vous ouvriez votre cœur l'un à l'autre et que vous parliez avec sincérité et honnêteté et que vous disiez ce que vous ressentez. Et en fait, il y a possibilité que vous travailliez dessus tous les deux parce que tous les deux, vous avez envie en fait de reprendre ensemble. Et on vous dit, attendez un signe, ça veut dire le bon moment où il y a quelque chose qui va se passer, ça va être comme un déclic. Et donc, l'amour va commencer. Love begins. Oui, il y a matière à faire. Il suffit de communiquer clairement et honnêtement. Et est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Je vois qu'il y a des deux côtés, on a envie en fait de travailler sur ça. Et donc, allez-y, communiquez par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Voilà. J'espère que ça va vous aider par rapport au pas à faire et que ça a plutôt éclairci vos idées. Merci beaucoup. Là, on passe à Sylvia Lyon et Gillian. Doit-elle continuer avec Gillian? Alors, Sylvia Lyon et Gillian. Donnez-moi des cartes pour Sylvia Lyon et Gillian. Sylvia Lyon, Gillian, Sylvia Lyon, Gillian, Sylvia Lyon, Gillian. Alors, Sylvia Lyon. Une carte pour Sylvia Lyon. Vous avez eu la carte du lion. La force. Vous êtes très forte. Et Gillian, donnez-moi une carte pour Gillian. Donc ça, c'est la dernière question qu'on va faire. Alors, et une carte pour leur relation, leur lien. Sylvia Lyon, Gillian, une carte pour leur lien, pour la relation. Oula! Qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a des conflits, il y a des... Ok. Alors, deux cartes pour Sylvia Lyon et Gillian. Peut-être vous vous êtes pris la tête dernièrement parce que Sylvia Lyon, Gillian, Sylvia Lyon, Gillian, Sylvia Lyon, Gillian. On vous dit ça mérite de l'attendre. Ok, alors Sylvia Lyon, Gillian. Doit-elle continuer avec lui? Doit-elle continuer avec lui? Si vous vous êtes dit, est-ce que vous devez continuer? La réponse, vous l'avez déjà parce que ça vous dit worth waiting for, ça mérite que vous l'attendiez. Donc déjà, vous avez eu la réponse. Doit-elle continuer avec lui? Ah, il s'est passé quelque chose d'extérieur en fait, qui a influencé votre bonheur et votre stabilité. Et ici, quelqu'un aussi porte un masque. C'est ce qui a conduit à la séparation en fait. Oui, ça mérite que vous l'attendiez parce qu'il y a un geste de sa part. Soit il va vous offrir des fleurs, vous envoyer un beau message, quelque chose, un geste tendre de sa part. Alors, Sylvia Lyon et Gillian, doit-elle continuer avec lui? Sylvia Lyon, Gillian, doit-elle continuer avec lui? Il y a du potentiel ici, mais on ne se base pas sur le potentiel pour construire une relation. Il faut... Ok. Alors, j'ai mes réponses. Alors, pour vous, vous retenez. Peut-être que vous avez envie d'aller vers lui. Quelque chose, en fait, parce que la relation entre vous, il y a... Soit vous vous parlez, mais c'est froid et il y a des conflits actuellement. Vous vous prenez la tête, peut-être actuellement vous êtes pris la tête. Il y a quelque chose en fait, des conflits, quelque chose qui s'est passé en fait. Parce qu'il y a une tempête, mais c'est passager. Hein. C'est une tempête passagère entre vous. Là, je vois que vous faites vous vous retenez, vous faites preuve de retenue donc, et de force. Donc, vous avez dompté ce lion en vous, vous arrivez à vous contrôler beaucoup mieux actuellement, ou plutôt pendant le mois prochain, vous arriverez à vous contrôler mieux. Lui, il aura une aide financière, parce qu'ici, je vois qu'il y a en fait les finances, quelque chose c'est à propos de l'argent qui a influencé aussi votre relation. Quand on dit influencer, ça peut ne pas être directement, ça peut être que quand quelqu'un a des contraintes donc financières, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vraiment la tête à l'amour, à se prendre la tête par rapport à quelque chose et donc
on n'est pas bien, quoi. Et on peut avoir des crises de nerfs juste comme ça. Juste tu dis, est-ce que ça va? Ouais, bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, ça tracasse, quoi. Et donc là, en fait, je vois chez lui une aide financière, une rentrée d'argent ou quelque chose, en fait, qui va s'améliorer par rapport à sa situation financière. Et là, votre réponse, oui, ça mérite que vous l'attendiez. Donc, on vous dit worth waiting for. Donc, en fait, là, le timing est pour quelque chose. Donc, vous, c'est hors de votre contrôle. Les choses sont contrôlées d'en haut. Donc, en vous, c'est le destin, quand il y aura le bon moment, en fait, vous allez arriver à quelque chose de vraiment, vraiment bien et merveilleux et de stable. Mais c'est pour ça que ça mérite de l'attendre. On vous dit oui, ça mérite de l'attendre. Il y a eu quelque chose d'extérieur qui a en fait influencé votre relation. Ça peut être aussi l'argent parce que les souris mangent votre repas, donc en fait, elles rongent quoi, elles rongent ce qui est bien. Donc là, les souris, elles ont l'air mignonnes, mais pas trop mignonnes que ça sur cette carte, parce que ça veut dire des influences. Il y a quelque chose en fait qui est venu de l'extérieur qui a influencé votre stabilité, votre confort. Et aussi, quelqu'un n'a pas voulu en fait parler honnêtement ou dire ce qui se passe, a caché quelque chose à l'autre parce qu'on portait un masque. Et donc, ça a créé une séparation ici. C'est comme si une séparation ou tout simplement un break, quoi. Un break, voilà. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui vient vers vous de sa part, donc soit des roses, soit des fleurs, donc des fleurs en général, un message, quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous avez la carte de la fertilité, donc c'est une bonne chose. Un message qui vient vers vous, nouveau départ. Donc là, on va repartir sur un nouveau départ parce qu'on a la carte de la fertilité et de l'abondance. Donc en fait, là, la situation financière va changer et surtout pour lui. Et aussi, vous, donc ça va renaître. En fait, il y aura de la fertilité, il y aura de bonnes choses qui vont apparaître. Et donc, ça sera un nouveau départ pour vous dans cette relation-là. Et donc, là, un succès triomphant pour vous. Donc, oui, ça mérite que vous l'attendiez parce que c'est juste passager. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé et on va refaire ça. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Merci infiniment et je vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir, bye.